Bonjour et bienvenue. Nous sommes encore dans la période des vœux et je renouvelle à chacun de vous mes vœux de très bonne santé car c'est la meilleure des richesses. J'avais offert à tous mes abonnés, à tous les entrepreneurs qui me suivent, un beau cadeau pour Noël. Celui de répondre dans des vidéos à toutes les questions concernant les obstacles, les blocages qui vous empêchent de gagner votre premier marché. Vous avez été nombreux à me poser des questions, beaucoup plus sur WhatsApp, sur ma page Facebook. Je vous invite aussi à venir poser vous les questions dans la description de la chaîne. Je répondrai dans chaque vidéo à une ou deux questions en fonction du contenu de la question posée, du problème à élucider. La première question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est une affirmation postée par 3 abonnés. On a l'impression que les appels d'offres ne sont que de forme et que tout est fait à l'avance. Voilà l'affirmation. Je vais essayer d'y répondre après cette inspiration. Si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finance en France et consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de booster votre business. Dans cette affirmation, on a l'impression que les appels d'offres ne sont que de forme et que tout est fait à l'avance. Alors on lit derrière toute l'impuissance et le désarroi de ces abonnés qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire, que ça ne vaut même pas la peine d'essayer, que tout est déjà arrangé et qu'ils n'osent pas répondre à un marché public. Ils ont même déjà baissé les bras. Ça ne sert à rien pour eux d'aller même tenter d'y répondre. Alors l'objectif, comme c'est fixé, c'est de répondre aux questions toutes les questions des abonnés, des entrepreneurs et lever les obstacles et les blocages qui les empêchent de gagner leur premier marché. Je dis un premier marché. L'affirmation qui est posée parle plutôt de l'appel d'offres. Un marché public dans sa globalité, c'est un contrat à titre onéreux qui est conclu entre le pouvoir adjudicateur et les agents économiques. Un marché public n'est pas forcément un appel d'offres, mais au contraire, un appel d'offres est forcément un marché public. C'est une procédure de passation de marché public qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Ensuite, il faut sélectionner un appel d'offres pour lequel vous avez une réelle chance de gagner. Le seuil fixé pour y répondre est assez élevé. La concurrence y est féroce. Donc, il faut bien connaître les techniques, le mécanisme d'un appel d'offres pour pouvoir répondre. Donc, à ne pas confondre un appel d'offres et un marché public en général. Ce qu'il faut savoir à l'avant, c'est que répondre à un marché public ne s'improvise pas. L'improviser, c'est aller droit à l'échec. C'est pourquoi je vous conseille, lorsque vous démarrez votre entreprise et que vous cherchez à gagner votre premier marché, de vous orienter sur les marchés à procédure simplifiée, qui nécessitent moins de concurrence, moins de coûts. Ce sont les marchés à bon de commande et la consultation des prestataires. Le seuil pour y répondre n'est pas assez élevé. En fait, c'est des devis qu'on présente pour pouvoir gagner un marché. C'est comme ça qu'il faut démarrer là. Je vous conseille vivement d'aller regarder une des vidéos que j'ai publiées à un moment sur quel marché pour les bonnes commandes. C'est vraiment adapté pour les entrepreneurs qui démarrent. Donc, quand vous dites gagner votre premier marché,
c'est pas forcément gagner un appel d'offres. Pour gagner avec des devis, gagner des consultations et après progressivement, lorsque vous maîtrisez tout le mécanisme, vous pouvez commencer à essayer à répondre à un appel d'offres. Il faut savoir que le pouvoir adjudicateur, quand il lance un appel d'offres, ce n'est pas pour sélectionner, c'est pour éliminer. C'est pour éliminer les farfelus, ceux qui sont mauvais. Ceux-là, ils sont très vite écartés. Et les vrais entrepreneurs qui répondent à un appel d'offres, ils ont bien regardé les avis de publicité, sélectionner les appels d'offres, regarder leur capacité vraiment à répondre, si les secteurs leur correspondent, et avant de commencer à rédiger leur candidature. Effectivement, c'est une impression que vous avez de penser que tout est fait avant et que l'appel d'offres, c'est que de la forme. Et non, répondre à un marché public ne s'improvise pas. L'improviser, c'est aller droit à l'échec. Donc il faut construire sa stratégie et fixer ses objectifs. C'est comme un pilote d'avion, il n'attend pas être dans le ciel pour tracer son itinéraire. C'est comme le marin qui ne va pas prendre la mer d'abord et dès qu'il est à l'eau, de savoir comment il faut trouver la direction du vent. Non, il faut construire sa stratégie et fixer les objectifs avant de lancer son business. En conclusion, ne répondez pas à un appel d'offres lorsque vous n'êtes pas prêt, lorsque vous ne connaissez pas le mécanisme. Si vraiment vous avez les outils pour pouvoir répondre en tant qu'entrepreneur, rapprochez-vous d'un spécialiste qui pourra vous accompagner pour pouvoir répondre et vous faire gagner le marché. Privilégiez les marchés à procédure simplifiée. Lorsque vous serez aguerri après d'avoir gagné 1, 2, 3 de ces marchés, vous pourrez passer à l'étape pour gagner, pour aller vous mesurer aux appels d'offres, qui sont des marchés d'un autre niveau. Pour être plus clair, non, les appels d'offres ne sont vraiment pas arrangés. Il y a des règles de droit, même s'il y en a qui essaient de vouloir tricher, rien n'est fait à l'avance. Il y a des règles. Celui qui ne connaît pas les mécanismes, il va arriver un novice et il va être éjecté. Le pouvoir adjudicateur ne va pas traîner à regarder les dossiers qui sont du copier-coller. Comme je l'ai dit dans l'annonce, je répondrai sous forme de notes aux abonnés qui me feront la demande par rapport à leurs questions. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous à d'autres entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de booster votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.